Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des bouches cuisine Atlantique à pile. Donc c'est des bouches qui sont généralement contenues dans les kits. On va voir ensemble le fonctionnement et les câblages et donc les deux parties de la bouche qui sont la partie hygro variable qui varie en fonction de l'humidité et la grande vitesse temporisée à 30 minutes qui est actionnée à l'aide d'un bouton poussoir. Donc quand vous recevez vos bouches, elles sont collisées comme ça dans un plastique. Vous avez généralement la référence. Donc il y a plusieurs types de bouches, plusieurs débits. Vous avez les différentes cotes de réservation, de perçage, etc. Donc déjà on va parler de la bouche en elle-même. Donc vous voyez il est composé d'un fût avec donc une mousse pour l'atténuation phonique. Vous avez un joint, donc vous pouvez directement l'enficher dans un conduit Galva de diamètre 125. Ou alors si vous voulez la fixer sur un conduit souple, là c'est une manchette placo en l'occurrence. Donc vous avez les ergots qui permettent de retenir la manchette dans la réservation. Et là vous avez donc la partie souple pour venir connecter votre gaine. Donc en volume chauffé, toujours des gaines isolées, pensez-y, c'est important. Voilà, donc ça c'est la manchette de fixation. Donc on va revenir sur la bouche proprement dite. Donc vous voyez, on vient ouvrir. Alors des fois cette petite grille se sépare, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Hop. Donc là après vous pouvez ouvrir la bouche. Alors des fois c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, voilà. On peut remettre la grille cette partie. Donc quand vous allez installer votre bouche ou lors des entretiens, vous allez vous allez déposer cette partie en fait, qui vous permet d'accéder à plusieurs choses. Déjà le compartiment des piles, on va voir ensuite. Le bornier de raccordement du bouton poussoir. Et là, vous avez la petite notice d'entretien qui explique comment nettoyer rapidement. Ensuite, vous allez voir que la partie centrale se démonte, ce qui permet de la nettoyer dans le lavabo ou dans l'évier pour enlever les poussières et ce qui pourrait s'être collé. Donc quand vous la remettez, vous faites bien attention ici que les ergots se remettent bien dans les parties rouges des deux côtés, sinon ça pourrait ne pas fonctionner correctement. Voilà, donc vous voyez ici ça s'est bien remis dans l'emplacement. Donc ensuite vous allez venir raccorder donc votre câble ici. Je vais vous montrer. Donc généralement votre câble bien évidemment je vais vous montrer. Le câble arrive donc par l'arrière de la bouche, par une réservation dans le placo. Voilà. Donc il n'y a pas de polarité, vous câblez comme ça vous arrange. Bon là j'ai pris un câble 3G, donc 3 conducteurs. Donc, vous pouvez très bien utiliser un câble de conducteur de faible section, il n'y a aucune puissance qui circule dans le câble. Voilà, donc je vais vous montrer comment on raccorde. Donc vous mettez les conducteurs dans le bornier. Donc c'est pas la peine de serrer très fort, il n'y a pas de problème d'ampérage ni quoi que ce soit. Donc préférez un câble un petit peu plus souple, parce que bon là j'ai pris du 3G 1.5, mais si vous avez un câble légèrement plus fin, c'est pas plus mal. C'est toujours un petit peu exigu, donc voilà. Donc ça c'est le côté de la bouche. Ensuite donc, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc vous retrouvez donc, vos deux câbles. Alors là il faut faire attention. Il existe plusieurs types de boutons poussoirs. Donc là c'est un bouton poussoir Atlantique. Je vous montre, voilà. Il est donc fourni avec une petite notice explicative et il y a donc deux possibilités de câblage, donc normalement ouvert ou normalement fermé. Alors, il faut savoir que les bouches donc Atlantique à pile se câblent en normalement ouvert. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur le bouton poussoir, celui-ci va fermer le contact et c'est là que la temporisation va se déclencher. Donc attention, les bouches Atlantique électriques, donc qui ne sont pas à pile, qui sont connectées directement au réseau de 230 volts, elles par contre nécessitent un bouton poussoir à ouverture, c'est-à-dire normalement fermé. Donc ça, attention. Donc là, on retrouve donc le schéma normalement ouvert, normalement fermé. Donc là, il faut utiliser donc
Pour nous, notre cas, c'est normalement ouvert. Donc, on va utiliser ce bornier ici. Donc, vous voyez, les 2 premiers trous sont reliés ensemble. Les 2 seconds ensemble. Donc, pour nous, on peut choisir donc un de ces 2 en bas. Et en haut, la même chose. Un des 2 de gauche. Donc, c'est des connecteurs rapides. Tout simplement. Donc, pas plus compliqué. Vous en fichez tout simplement, hop, un câble dans chaque emplacement. Donc là, le bouton poussoir est câblé. Ensuite, il faut installer les piles. Donc, voilà, des piles LR6, AA, tout ce qui est de plus simple. Alors, mettez quand même des piles de qualité, hein, parce que des piles alcalines de marque, Duracell, Maxell, enfin ce que vous avez sous la main, mais pas des piles de trop bas de gamme. Ça pose des problèmes de fonctionnement et de durée dans le temps. Vous allez les changer tous les 6 mois, alors que normalement c'est au minimum 1 an, voire 2 ans, selon l'utilisation qu'on fait de la bouche, quoi. Donc, vous allez les insérer, donc faites attention aux polarités, hein, au moins et au plus. Alors attention, ce qui peut se produire des fois, c'est qu'on a remarqué à plusieurs reprises que les petits contacts donc, qui sont côté plus et côté moins sont légèrement trop espacés. Et quand vous allez poser votre pile, si vous voulez, ça va, je vais vous montrer de plus près. Il faut bien veiller à ce qu'il n'y ait pas d'espace donc entre le contact ici et la pile, forcément, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, si ça arrive, vous y veillez. Si vous voyez que la bouche ne fonctionne pas, la première chose, vous enlevez donc les piles pour serrer un petit peu les contacts, hein, modérément quand même, de pas les casser. Voilà, vous les resserrez tous un petit peu. Et généralement, le problème est résolu. Donc, je vais insérer les piles. Vous verrez quand on insère la dernière, la bouche fait un cycle, donc elle vous montre qu'elle fonctionne bien. Ça permet de voir justement qu'il n'y a pas de problème de faux contact à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on a pu voir le volet du haut, c'est le volet qui est commandé par le bouton poussoir, donc la grande vitesse. Donc ça, ce volet ne fonctionne que par l'action du bouton poussoir. Et après, vous allez voir, sur le côté ici, il y a une bande qui est sensible à l'hygrométrie. Donc c'est ça qui va faire en fait les 2 premiers chiffres de la bouche, c'est-à-dire par exemple une 10-45, va varier de 10 m3 à 45 m3 en fonction de l'hygrométrie captée par cette pièce. Donc la bande va donc se tendre ou se détendre et vous voyez ça va actionner le volet du bas. Voilà. Donc maintenant on va faire un essai donc, avec le bouton poussoir. Donc là je vais vous montrer. On appuie. Voilà. Et là la bouche passe en plein débit. Donc on remarque en plein débit les 2 volets s'ouvrent à fond d'ailleurs. Vous voyez que même le volet du bas hygro lui aussi est ouvert à fond. Donc c'est normal, il n'y a pas de souci de fonctionnement. Donc on remarque que si à nouveau on enlève une pile et qu'on la remet, elle va se réinitialiser, elle va se refermer, ce qui vous permet de tester. Si vous voulez refermer votre bouche et pas attendre une demi-heure. Voilà, vous attendez un petit instant. Voilà. Donc elle s'est refermée, tout fonctionne. Vous n'avez plus qu'à remettre votre cache. Et voilà, votre bouche est installée. Merci, à bientôt.